Normalement, vous avez tous déjà appris à compter. Mais avez-vous déjà appris à compter jusqu'à l'infini? Et après l'infini, compter des infinis de plus en plus grands? Si ce n'est pas le cas, je vais vous montrer comment les mathématiciens comptent après l'infini. Ok, alors disons que l'on compte 1, 2, 3, etc. Que se passe-t-il après tous ces nombres? Un nombre infini. Alors on va inventer un nouveau nombre, qui est plus grand que tous les autres nombres précédents. Et on va le noter avec la lettre grecque oméga. Parce que voilà, c'est comme ça que les mathématiciens le notent. Mais après oméga, on a oméga plus 1. Oméga plus 1 est plus grand qu'oméga. On a tout à fait le droit de faire cela, tant que cela reste cohérent. Et même si oméga et oméga plus 1 sont tous les deux infinis, ils sont réellement différents. Mais du coup, après, on a oméga plus 2, puis oméga plus 3, et oméga plus 4, et encore, etc., etc. Et après tout cela, puisque après 1, 2, 3, 4, on a oméga, alors après oméga plus 1, oméga plus 2, oméga plus 3, et oméga plus 4, on a oméga plus oméga. Donc, oméga fois 2. Et après, on a oméga fois 2 plus 1. Puis oméga fois 2 plus 2, etc. Et donc, après tout cela, oméga fois 2, oméga, plus oméga, donc oméga fois 3. On peut continuer comme ça à l'infini. Et après cela, on aura oméga fois 4, puis oméga fois 5, et puis après tout cela, oméga fois oméga, c'est-à-dire oméga au carré. Bon, après, on a oméga au carré plus 1. Oméga au carré plus 2, bon bref, vous avez compris. À un moment donné, on aura oméga au cube, puis oméga exposant 4, puis oméga exposant 5, et après tout cela, oméga exposant oméga. On peut représenter tout cela avec une spirale infinie partant de 0 et spiralant jusqu'à oméga exposant oméga. Est-ce qu'on a atteint la fin? Bien sûr que non. Après, on a oméga exposant oméga plus 1, puis oméga exposant oméga plus 2, et on recommence. Au bout d'un moment, on arrive à oméga exposant oméga exposant oméga. Puis oméga exposant oméga exposant oméga exposant oméga. Et ainsi de suite. On pourrait encore continuer comme cela indéfiniment en utilisant la même technique. Mais existe-t-il un nombre plus grand que tous les nombres que l'on peut créer comme cela? Oui, il en existe même une infinité. Et le plus petit de ces nombres est appelé oméga 1. Mais pour expliquer exactement ce qu'est oméga 1, nous devons parler des nombres cardinaux. Jusque maintenant, nous avons parlé des nombres ordinaux. Ce sont des nombres que l'on peut mettre dans un certain ordre. 1 est avant 2, qui est avant 3, etc. Mais il existe d'autres types de nombres. Les nombres cardinaux. Ces nombres disent combien il y a d'éléments dans un ensemble. Bon, alors, si vous pensez à un nombre entier positif, comme 4 par exemple, vous pouvez le voir comme un ordinal ou un cardinal, ça n'a pas d'importance. Mais pour les nombres infinis, c'est important de faire la différence. Et ça, c'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo.